Nothing. Sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Gold, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se faire rassurer que votre gouvernement est en contrôle du dossier de l'immigration. Le 22 janvier dernier, le ministre Miller a surpris tout le monde universitaire, en annonçant le plafonnement du nombre d'étudiants étrangers sur notre territoire via une baisse de 35 du nombre des permis d'études a été mis cette année par rapport à l'an passé. Ce matin, le même ministre a annoncé que votre gouvernement réintroduit l'obligation de tenir un visa pour les voyageurs mexicains souhaitant venir nous visiter au Canada, une mesure que votre gouvernement avait pourtant abolie en 2016. De toute évidence, ça a été mal reçu de la part du président mexicain qui maintenant menace, ou du moins dit qu'il n'exclut pas d'adopter des mesures de représailles contre le Canada. Ma question, sénateur Gold, va ressembler à celle du 13 février dernier. Croyez-vous pas qu'il serait temps que votre gouvernement convoque un sommet national non partisan sur l'immigration ou au moins tenir une conférence fédérale provinciale pour vous éclairer? Sénateur Gold. Merci pour la question. Chers collègues, la priorité du gouvernement a toujours été et restera de préserver l'intégrité de notre système d'immigration tout en garantissant une approche équitable et compassionnante à l'égard des personnes qui fuient les persécutions. Je tiens à vous assurer que cette décision n'a pas été prise à la légère et qu'elle a été prise après mûre réflexion et je souligne, en consultation avec le gouvernement mexicain et ses homologues provinciaux. Le gouvernement continuera à travailler en étroite collaboration avec ses homologues provinciaux et les parties prenantes sur les politiques d'immigration. Sénateur Gignac. Merci. Sénateur Gold, le nombre de résidents non permanents a pratiquement doublé depuis 3 ans, pour atteindre 2,5 millions de personnes à la fin de l'an passé. Un chiffre sans doute sous-estimé selon l'économiste en chef de la CABC en raison des retards administratifs du ministère dans le traitement des renouvellements de permis de travail. Ma question, en attendant d'y voir plus clair sur les chiffres et l'explosion des travailleurs temporaires, ne serait-il pas sage de revoir à la baisse les seuils d'immigration permanente fixés pour éviter d'exacerber la pénurie de logements au Canada? Le gouvernement du Canada est saisi avec les enjeux complexes autour de l'immigration qui touchent non seulement ceux et celles qui appliquent de façon régulière, entre guillemets, mais les autres qui viennent ici soit pour travailler temporairement, pour étudier, etc. Et trouver un juste équilibre entre les deux facettes et toujours en considération et consultation avec les homologues provinciaux et territoriaux reste un défi, reste la tâche du gouvernement. Sénatrice Seidman. Thank you, Your Honour. My question is for the government leader in the Senate. On December 14th, 2023, just last year, the Government of Canada published on their website an order amending Schedules 2 and 3 to the Tobacco and Vaping Products Act. Specifically, the amended order and regulations will establish restrictions on the use of all flavours in vaping products except for tobacco, mint, and menthol, and prohibit all sugars and sweeteners, as well as most flavoured ingredients, with limited exceptions to impart tobacco and mint menthol flavours.